Salut à tous, c'est Falcon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Aujourd'hui on va s'attaquer aux échelles de puissance et tenter d'estimer la puissance de Janemba. Je vais possiblement faire ce concept pour d'autres méchants de films Dragon Ball, étant donné que leurs puissances sont souvent plus compliquées à estimer du fait qu'ils ne sont pas canons. Et puis ça sera aussi l'occasion de faire taire certains débats qui font encore rage dans la communauté. Alors n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ce concept vous intéresse. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Janemba, un des méchants de films les plus emblématiques de Dragon Ball, du fait qu'il possède des aptitudes assez particulières et qu'il est le mal incarné. Et aussi qu'il s'est fait fister par Gogeta. Ouais, bref, en tout cas, on va s'intéresser à sa puissance, tenter de l'estimer et essayer de la placer dans une sorte de frise de puissance de Dragon Ball. Est-il plus puissant que Boo? Gohan Ultime aurait-il pu lui tenir tête? Gotenks aurait-il pu le battre? Ouais, ça on s'en fout un peu. En tout cas, on est parti. Quelle est la vraie force de Janemba? C'est ce qu'on va voir ici. Tout d'abord, on va clarifier les choses. Pas de Black Janemba, de Janemba Xeno ou je sais pas quoi. Ici, on va s'intéresser qu'au bon vieux Janemba, celui du film Fusion Reborn. Et dans notre tentative d'estimer la puissance de Janemba, on va bien évidemment prendre en compte les deux formes du personnage. La vidéo sera donc découpée en deux parties pour les analyser séparément. Je vais donner la puissance en unités pour faire plus simple, ce qui me permettra au passage d'estimer la puissance de différents personnages ou formes de Dragon Ball qui n'ont pas encore d'unité de puissance officielle. Et si je refais ce genre de concept pour faire d'autres méchants de films à l'avenir, je garderai bien évidemment ces mêmes estimations. Petite précision aussi, pour parler de ces deux formes de Janemba, je dirais la première et la seconde forme par souci de simplicité. Donc passons maintenant aux estimations de ce qui nous servira de repère de puissance. Je vais pas m'attarder dessus, on va estimer la puissance de Gohan SSJ2 lors de son combat contre Cell, Vegeta SSJ2 non Majin et Goku SSJ3 Saga de Boo, Gohan Ultime Saga de Boo et Buan et Kid Buu. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur les explications, juste pour que vous compreniez mon raisonnement. Tout d'abord pour Gohan lors de son combat contre Cell, j'estime sa puissance de base à 65 millions d'unités. C'est selon moi un bon compromis, surtout au regard du power-up qu'il va prendre en SSJ. Pour ce qui est du Super Saiyan donc, on fait comme vous le savez un x50 sur la puissance de base. Voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les databooks. Donc on passe à 3 250 millions d'unités. Ensuite pour sa forme SSJ2, on fait un x100 sur la puissance de base, ce qui nous amène donc à 6 500 millions d'unités. Gohan nous servira un peu de repère pour estimer la puissance des persos de la saga de Boo, car elle permet de faire le pont entre Goku SSJ Namek, qui est la dernière unité officielle de Dragon Ball, et faire donc qu'on ne s'y perde pas trop. Ensuite pour Vegeta SSJ2 non Majin, j'estimerai sa puissance de combat à 7 500 millions d'unités. Pourquoi ce chiffre de 7 500 millions? Eh bien tout simplement car dans le Daizenshu numéro 7, on apprend que Vegeta en SSJ2 était durant l'arc Boo supérieur à Gohan SSJ2 lorsqu'il avait affronté Cell. Rajouter 1 milliard entre les deux me semble donc plutôt judicieux. Passons ensuite à Goku Super Saiyan 3. Alors pour lui j'estime sa puissance en SSJ3 à 32 milliards. Le SSJ3 voit la force du Saiyan se multiplier par 400. Il est donc 4 fois plus puissant qu'un Super Saiyan 2 et étant donné que Goku SSJ2 surpasse légèrement Vegeta SSJ2, j'en estime sa puissance à 8 milliards en SSJ2. Il est donc normal qu'on atteigne de tels chiffres. Pour Gohan Ultime Saga de Boo, c'est simple, il est au-dessus de Goku Super Saiyan 3. Il lui met même une petite vitesse, vu la performance de Gohan contre Super Boo. J'estime donc sa puissance à pas moins de 45 milliards d'unités, un chiffre colossal à la hauteur du GOAT. On finit avec le méchant de l'arc Boo, Boo lui-même, et on va estimer la puissance de deux de ses formes. La forme Kid Buu et Buan, entre guillemets, ou Boo Gohan absorbé. Bien sûr, pour Kid Buu, c'est assez simple, il a une puissance très similaire à Son Goku Super Saiyan 3. Je le placerai même légèrement en dessous de lui, le menant donc à une estimation de puissance de 31 milliards. Et pour Buan, en considérant que en plus de sa forme originelle Majin Buu pur ou Kid Buu, il a absorbé et donc stacké entre guillemets la puissance de ses victimes. Et en prenant en compte qu'il a donc absorbé Gohan Ultime, je trouve pas déconnant de lui estimer une puissance aux alentours de 109 milliards d'unités. On en a fini pour les estimations qui nous serviront de repères, on passe maintenant à l'analyse de Janemba première forme. Janemba est une créature issue de l'autre monde. Il fut accidentellement créé par Saike, un employé de l'autre monde chargé du bon fonctionnement de la machine à nettoyer les âmes avant qu'elles aillent en enfer. Suite à une négligence de Saike, la machine explosa et les impuretés contenues dans les réservoirs de lavage des âmes se retrouvèrent libérées, ce qui créa Janemba directement dans le corps de Saike, qui fut exposé à toutes ces impuretés. Janemba est donc littéralement un concentré de toutes les âmes maléfiques de l'autre monde. Passons maintenant à ses capacités. Tout d'abord, dès son apparition, on comprend qu'il a un contrôle assez poussé sur son environnement, enfermant les bureaux du roi Enma dans une barrière incassable et gelant de nombreux employés de l'autre monde quasi instantanément. Cette maîtrise de son environnement sera confirmée plus tard lorsqu'il affrontera Son Goku. Il sera capable de contrôler les sortes de boules flottantes se trouvant en enfer et les envoyer sur Goku. Et bien sûr, il est aussi capable de créer des portails pour faire passer une attaque dans celui-ci pour surprendre son adversaire. Il s'en servira pour frapper à plusieurs reprises Son Goku, mais aussi pour envoyer le Kamehameha de Goku directement sur lui. Ce dernier le qualifiera d'ailleurs juste après
après ça de véritables magiciens. Je me suis rendu compte au montage que c'était pas du tout un portail que Janemba avait créé dans sa main, mais que c'était un clone de Goku qu'il avait matérialisé pour envoyer le Kamehameha. Pour ce qui est de sa puissance, on dispose de nombreux indices dans le film qui nous permettent de l'estimer. Comme par exemple lors d'une charge de ki de Janemba, Goku va dire qu'il n'avait pas ressenti une telle énergie depuis son combat contre Cell. La puissance de Janemba se situerait donc au moins au niveau de Cell forme parfaite. Plus tard dans le film, Janemba va contraindre Son Goku à se transformer en Super Saiyan 3 pour lui faire face. Et Son Goku va vite expédier le combat en foutant une grosse Hagra à Janemba. Du coup, avec tous les éléments qu'on a, on peut dire que Janemba est au moins au niveau de Perfect Cell, mais qu'il est bien moins puissant que Goku SSJ3. On a estimé plutôt la puissance de Gohan SSJ2 aux alentours de 6 milliards 500 millions, et en sachant que sous cette forme, Gohan est plus puissant que Perfect Cell, on conclut donc que Janemba sous cette forme doit certainement se situer entre Perfect Cell et Gohan SSJ2, voire un peu plus que lui. Et pour finir, on voit dans le film que lors de sa transformation SSJ3, Goku était déjà passé en SSJ2. Pourquoi n'est-il donc pas resté en SSJ2? Était-ce insuffisant pour affronter Janemba, ou alors était-ce simplement pour vite en finir avec le combat, en sachant qu'on a estimé la puissance de Goku SSJ2 à 8 milliards? Je pencherai plutôt pour la seconde option, car dans la VF, lorsque Janemba se transforme en seconde forme après la Hagra de Son Goku SSJ3, ce dernier dit « j'ai dû commettre une erreur ». En parlant du fait qu'il aurait dû certainement le neutraliser complètement, avec un Kamehameha par exemple, Goku admettrait ici qu'il aurait été imprudent en cherchant trop à écourter l'affrontement, ce qui coïncidera avec mon opinion. Je précise néanmoins que tout cela ne reste que des suppositions, vous êtes libre d'avoir un avis différent du mien et je vous invite d'ailleurs à débattre en commentaire. Pour finir, et après tous ces éléments, j'estimerai donc la puissance de Janemba première forme à 6 milliards 800 millions d'unités. Il sera donc légèrement plus puissant qu'un Gohan SSJ de Arc Cell, et au vu des dégâts qu'a subi Goku durant son combat, la majorité provenant de son propre Kamehameha, je ne me verrai pas mettre Janemba au niveau d'un Vegeta SSJ2, car sinon ça voudrait dire que Goku aurait dès le début été obligé de se transformer au moins en SSJ1 pour ne pas se faire défoncer. Or, même s'il l'aurait pu, honnêtement, il s'en est très bien sorti, et ce même face à de violents assauts de Janemba, et c'est donc pour ça que je mettrai pas Janemba plus haut. Janemba seconde forme est sans conteste la forme la plus puissante du démon. Dès son apparition, il surpasse littéralement Goku SSJ3 et de très très loin. Sous cette forme, il est capable de se dématérialiser et se matérialiser à volonté. Il s'en sert notamment pour surprendre ses ennemis par derrière. Il conserve les pouvoirs qu'il avait également dans son ancienne forme, tels que la manipulation de son environnement, mais aussi la création de portails entre guillemets, qu'il utilisera sous cette forme non pas pour faire passer ses attaques, mais plutôt pour neutraliser les attaques de Son Goku. En plus de surpasser Goku SSJ3 en tout point, il est aussi capable de se débarrasser très rapidement de Vegeta. Ce dernier se fera littéralement one-shot par Janemba alors qu'il était en Super Saiyan. La puissance de Janemba dépasse donc très largement les 32 milliards d'unités que j'avais estimé pour Goku SSJ3, et au vu de l'aisance qu'a eu Janemba à se débarrasser des deux Saiyans sans aucune égratignure, je ne pense pas me tromper en disant qu'il est également supérieur à Ultimate Gohan, sa puissance que nous avons estimée étant aux alentours des 45 milliards. Néanmoins, je ne pense pas que Janemba dépasse la puissance de Buhan, que nous avons estimé à 109 milliards. Par contre, il doit en être très proche, ça c'est sûr. Et puis, pour estimer la puissance de Janemba ici, je vais être obligé dans tous les cas de m'aider des performances de Buhan, et on sait que celui-ci est capable d'affronter Goku SSJ2 et Vegeta SSJ2 en même temps, et en n'ayant eu qu'une légère égratignure de Goku au passage. Selon moi, Janemba en serait également capable, mais son style de combat est beaucoup plus axé sur l'utilisation de ses pouvoirs, tels que l'épée de Rakshasa ou encore sa dématérialisation. Buhan possède également des capacités pouvant lui permettre d'avoir le dessus sur ses adversaires, tels que les fantômes ou encore la régénération. Or ici, il n'a eu besoin que de sa force pure pour neutraliser les deux Saiyans en SSJ2. En conclusion, Janemba est selon moi en dessous de Buhan comme je l'ai dit plus tôt, et j'estimerai la puissance de Janemba aux alentours des 90 milliards d'unités. Je précise aux alentours car on n'a malheureusement pas eu le temps de voir Janemba réellement à pleine puissance dans le film, sauf bien sûr contre Gogeta, mais bon, ça compte pas vraiment vu qu'il s'est fait finir en 2 secondes. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Perso, j'ai bien aimé estimer la puissance de ce méchant emblématique des films Dragon Ball. Je referai certainement d'autres vidéos d'estimation de puissance pour d'autres méchants de films Dragon Ball, donc n'hésitez surtout pas à me proposer quel méchant vous souhaiteriez voir passer dans un prochain épisode. Pas un méchant de DBS bien sûr, parce que sinon on n'y arrivera jamais vu comment les échelles de puissance sont complètement cassées. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. J'en profite aussi pour vous remercier de tous les retours qu'il y a eu sur la dernière vidéo sur Blue Lock. Elle a vraiment très bien marché et pour tout ça je vous en remercie énormément. J'ai fait un sondage récemment sur YouTube pour savoir si vous aimeriez que je fasse des reviews de scans de Blue Lock chaque semaine. Vous avez été assez nombreux à répondre au présent, donc à partir de la semaine prochaine je vais commencer les reviews de scans de Blue Lock. J'en profite aussi pour vous parler du planning que va adopter la chaîne dans les prochaines semaines. Alors déjà toutes les 2 semaines il y aura une vidéo travaillée comme celle-ci que je vais poster, ce qui me permettra de pouvoir
pouvoir bien prendre le temps de bien écrire la vidéo et de bien travailler le montage. Et toutes les semaines, je vais sortir une nouvelle review d'un scan de Blue Lock. Je vais bien évidemment étoffer ce planning dans les prochains mois, peut-être ajouter des reviews des derniers chapitres de Dragon Ball Super, ou encore d'autres trucs, mais bref, on verra. Et du coup, moi je vous dis à dans 2 semaines, c'était Falcon.